Manon Lambourg. Voilà, voilà. On a un timing qui est quand même relativement bien respecté. Oui. Donc, Manon qui est aussi une nouvelle candidate, Oui. qui est une jeune candidate aussi. Donc Manon qui a décidé de rejoindre la liste du bourgmestre cette année, suite justement à des discussions avec notre échevin Robin Rossmann, si je ne m'abuse. Et donc Manon qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre, Manon qui va se présenter un petit peu à nous, mais à qui on peut également dire bonjour. Bonjour Manon, bienvenue ici à Guerlange pour terminer tout doucement ce live de 8 heures, ce live marathon. On voit qu'on arrive à 7h20 de live, donc c'est pile le moment où tu devais passer, donc on est dans les temps. Alors je vais juste prendre les réactions parce que du coup j'ai pas pu les voir puisque j'étais en train de jouer avec le logiciel de l'autre côté pour présenter Richard. Paolo Miguel dos Santos qui dit merci pour vous aussi monsieur François Quinara, avec plaisir, ça me fait vraiment plaisir, merci pour le soutien et pour les retours positifs. On a aussi Louis Bonini qui dit un grand merci à vous, mais avec plaisir de nouveau, merci pour vos commentaires, ça nous fait chaud au cœur. Sandrine qui dit un grand merci à vous, merci aux candidats d'avoir été présents et prompt rétablissement à Richard. Mais oui, on lui souhaite en effet un prompt rétablissement. C'est vrai que j'aurais pu terminer par ça, mais je lui ai déjà souhaité, je vous rassure, un prompt rétablissement rapide, j'espère. Et alors, on a Sandrine qui nous dit bonjour Manon, bonjour. Bonjour Sandrine. Voilà. Et donc Manon, si tu veux bien, commencer par te présenter, expliquer un petit peu ce que tu fais dans la vie, ce que tu aimes faire dans la vie aussi, quelles sont tes passions, tes hobbies, etc. Donc, je m'appelle Manon, j'ai 32 ans, je suis maman de 3 enfants, donc des jumelles qui ont 1 an et 2 mois. Dans la vie, je suis infirmière depuis 4 ans maintenant. Je suis actuellement au bloc opératoire, un monde qui n'a rien à voir avec les services. Et du coup, j'apprends beaucoup de choses, ce qui est vraiment génial et ce qui me plaît énormément dans mon métier. J'imagine, un métier proche des gens. Hein, un métier très très proche des gens, oui. Et qui est un métier en pénurie quand même. Oui, sur la Belgique, il manque environ 2000 infirmières, apparemment. Donc c'est vraiment énorme. C'est énorme, ouais. Et du coup, tu le ressens, toi, au jour le jour? On ressent énormément une pression. Il y a une pression, il y a beaucoup de malades parce que fatalement, on est fort fatigué dû au travail. Et on essaye de tenir le coup comme on peut, comme on dit. Ah oui, il faut pouvoir suppléer et il faut quand même pouvoir soigner les gens toujours. Et donc c'est vrai que c'est pas un métier facile, hein, infirmier. C'est pas un métier facile et d'autant plus qu'on doit rester de bonne humeur et qu'on doit rester très jovial auprès des gens. Oui, c'est un service entre guillemets public aussi. Mais c'est vrai que parfois vous devez en voir des vertes et des pas mûres. J'imagine que de temps en temps vous vous faites aussi agresser alors que vous êtes là pour soigner les gens. Oui, ça ce qui est parfois un peu. C'est ça qui est fou, c'est que ça arrive régulièrement alors que vous soignez les gens. Et donc c'est un petit peu. Comment est-ce qu'on pourrait dire paradoxal finalement. Vous êtes là pour les aider pour leur vie, même si on parle de leur santé ici, et ils vous agressent quand même. Oui. C'est assez incroyable. Moi qui m'agresse, je commence à avoir l'habitude aussi parce que j'ai pas toujours la même idée que tout le monde. Je peux tout à fait d'accord avec ça et que voilà, on arrive. Moi, je suis toujours plus dans l'échange constructif, mais il y a des gens à qui ça déplaît parce qu'ils n'ont pas eu la réalisation qu'ils voulaient ou comme ils le voulaient. Voilà, mais vous ici, vous êtes quand même là finalement pour prendre soin des gens et prendre soin de la santé. Donc que vous fassiez agresser, c'est quand même assez terrible. Après, les agressions, c'est souvent dû aux douleurs. Dans mon cas, en tous les cas, dans le service dans lequel j'étais, c'est souvent dû aux douleurs, à la fatigue, parce que la douleur est persistante et que voilà, les gens sont un peu plus tendus, on va dire. Oui, c'est vrai que je peux comprendre aussi que ça amène à avoir un comportement qui n'est pas toujours celui de tous les jours, quoi. On va le dire comme ça. Donc on peut un petit peu comprendre ça. Mais donc, infirmière et tu as des passions Oui, l'équitation depuis l'âge de 8 ans, donc ça fait quand même pas mal d'années maintenant. Ah ouais, pas mal. J'aime faire du sport maintenant. J'ai un petit peu plus de difficulté à faire du sport à l'heure actuelle avec les jumelles. Donc, oui, ça se vraiment comprend. quand j'ai un peu de temps. Ça se comprend. Donc voilà, et voilà, le sport en général, j'aime beaucoup le sport et la lecture aussi. Ah bien, voilà. Bien. Et tu lis quoi comme type un peu de tout, des romans, de la psychologie, des livres historiques, des faits réels. Voilà, j'aime bien m'intéresser un petit peu à tout, j'aime bien découvrir les choses, d'où le fait que j'ai commencé la politique aussi. Donc voilà. Tip top. En tout cas, merci d'avoir rejoint la liste du bourgmestre.
et en plus avec ton expérience d'infirmière, voilà, c'est de nouveau un profil assez spécifique. J'ai cru comprendre que tu travaillais au sein de l'intercommunal Vivalia. Et voilà, il y a quand même pas mal de projets, pas mal de choses qui bougent au sein de Vivalia, mais il y a aussi des difficultés, et donc c'est vrai qu'on peut... il faut s'investir dans la vie politique, mais ça permet aussi parfois de s'investir justement dans ce type d'intercommunal pour essayer de gérer parfois les choses au mieux, et avec un apport de terrain. Je pense que ça ne fait jamais trop de mal aux politiciens d'avoir un regard de terrain, parce que c'est pas toujours le cas, et c'est parfois un peu compliqué à faire comprendre certaines choses. Mais donc voilà, c'est vrai qu'il y a des choses à améliorer au sein de Vivalia. On ne va pas rentrer dans le détail, non, c'est pas le but. C'est partout, je pense que c'est dans tous les métiers. Dans tous les métiers, c'est vrai que c'est jamais évident. Et surtout ici, Vivalia qui doit quand même faire face à une pénurie générale au niveau du secteur des infirmiers. C'est vrai que c'est pas facile, il faut pouvoir faire avec. Ils doivent avoir souvent de belles discussions avec les syndicats. Et c'est jamais évident à gérer. Maintenant voilà, il y a tout chez Vivalia comme partout. Il y a des gens qui sont bons, il y a des gens qui sont moins bons. En ayant fait un petit tour en Belgique, dans d'autres hôpitaux, c'est vraiment la même chose partout. Donc il n'y a pas de problème plus compliqué à gérer dans un hôpital que dans un autre. Non, c'est ça, mais après on a des médecins, je pense, de qualité, ça il faut le saluer. On a une médecine de qualité, on a des infirmiers, des infirmières de qualité, on a tout ce qui gravite autour vraiment du personnel de qualité. Maintenant, après, c'est vrai que on peut être bon médecin, et puis il y a les capacités managériales qui doivent être derrière. Les pharmaciens aussi qu'on n'oublie pas, bien entendu. Pharmaciens et pharmaciennes qui font partie aussi. Un travail exemplaire à l'hôpital et qui donnent un gros coup de main dans les services. Donc ça c'est à souligner, parce que souvent on les oublie, et clairement ils font aussi partie de tout ce personnel finalement soignant, de ce corps de métier médical, et donc c'est tout aussi important. Mais donc on a vraiment pas mal de personnes comme ça qui ont de toute façon les diplômes, et donc qui ont ces qualités justement, et qui est du personnel vraiment de qualité. Mais parfois il y a le management où on peut se poser certaines questions, et donc il y a peut-être des choses à faire évoluer. Mais c'est comme partout. Les jeunes à l'heure actuelle ne sont plus motivés par les métiers de la santé en général. Il faut pouvoir les remotiver, mais bon, c'est vrai que quand on voit qu'on a des études d'infirmiers et d'infirmières qui passent à 4 ans, on se dit on fait un an en plus, qu'est-ce qu'on gagne en plus, qu'est-ce qu'on fait en plus, qu'est-ce qu'on a vraiment comme apport, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de le gérer autrement que de faire une 4e année supplémentaire comme ça, peut-être justement des années de terrain qui pourraient compter, ou ce genre de choses. Je pense que la 4e année est vraiment bénéfique pour justement former les jeunes dans les services, et ça leur permet vraiment d'arriver dans un service et d'être, je ne vais pas dire opérationnel, mais on a, en tant qu'infirmier, une fois qu'on est dans le service, on a un petit peu moins de travail pour les suivre, et du coup c'est une charge de travail en moins pour les infirmières qui sont déjà dans le service. C'est ça, mais maintenant c'est vrai que la 4e année peut peut-être freiner aussi certaines personnes à se lancer, parce que ça fait quand même un an en plus. Et donc voilà, il faut toujours le prendre en charge, que ce soit au niveau financier ou que ce soit au niveau du temps. Et c'est pas spécialement évident pour tout le monde. Donc je peux comprendre que ça puisse parfois être un peu compliqué. C'est la même chose dans les zones de secours, ou au niveau des pompiers, on a parfois justement des formations qui sont étalées sur 2 ans, les samedis et autres. Et voilà, il faut parfois... La formation de pompier est étalée sur 2 ans. Il y a une partie pompier, une partie ambulancier. Voilà, tu connais encore ça mieux que moi, mais c'est clair qu'il y a justement, et moi je trouve que ça devrait peut-être être plus ramassé, ou je ne sais pas comment l'exprimer, mais tu vois, ça peut peut-être aller tous les samedis pendant 2 ans. C'est crevant, c'est costaud. D'ailleurs, on en parlera probablement avec l'invité qui va suivre, qui elle justement s'est relancée dans des études aussi. Et voilà, c'est vrai que c'est crevant, ça prend sur le temps de vie, et comme tu dis, après il y a la vie de famille, il y a quand même pas mal de choses à gérer, et franchement c'est très prenant, quoi. Et donc des études comme ça en plus, parfois c'est difficile. Il y a des personnes qui voudraient se reconvertir peut-être même en tant qu'infirmier. Il faut les féliciter quand ils le font, parce que c'est tout à leur honneur, et ça leur permet de travailler dans un métier qu'ils aiment et qui ne les bloque pas au final. Oui, c'est ça, mais il faut pouvoir les mettre en avant, les valoriser, et peut-être justement les aider à travers... j'en ai discuté d'ailleurs avec la zone de secours, j'étais dans une conférence départ, un peu comme ça, on pourrait dire, qui était sur toute une journée, mais moi je suis intervenu dans une table ronde par rapport à ça, et le fait de pouvoir avoir des créditants qui existent en fait pour d'autres métiers en pénurie, de pouvoir dire, je pense qu'au niveau infirmier, ça doit peut-être exister, je ne sais pas, à voir. Je sais qu'en tous les cas, chez Vivalia, il y a certains services qui travaillent sur 12 heures, plutôt que sur les 7h36.
Ah ouais, c'est quand même costaud. Donc il faut vraiment retrouver du personnel. Et ici, les créditeurs, en fait, si tu veux, l'idée c'est de pouvoir dire, ben, moi je suis, allez, j'ai un métier, peu importe lequel, hein, je suis dans le monde, allez, on va dire artistique. J'ai plus envie d'y être, j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie de faire autre chose. J'aimerais bien devenir un infirmier, infirmière. Et donc en fait, tu bénéficies d'un crédit. Donc en fait, ton employeur de base, là où tu travailles, reçoit quand même une rémunération. Enfin, par rapport au travail que tu ne fais plus, donc qui pour pouvoir te payer finalement et pouvoir que tu puisses faire, toi, tes études sur le côté et pour pouvoir continuer dans ces domaines-là. Et donc c'est des choses qui existent. Je pense qu'au niveau infirmier, ça doit quand même déjà exister, mais par contre, au niveau pompier, ça n'existe pas. Et ça, c'est quand même assez interpellant parce qu'on est aussi parfois en manque justement de pouvoir recruter encore des pompiers dans ces domaines-là. Voilà, des domaines, j'imagine, qui tiennent à cœur. Il y a Paolo Miguel dos Santos qui dit bonjour Manon, donc bonjour Paolo. Et alors, peut-être que tu as envie de nous présenter des points que tu as envie de défendre, puisque ben, en plus tu as des enfants et tout ça, il y a peut-être des choses qui tiennent plus particulièrement à cœur. Il y a déjà la nourriture dans les écoles. Je trouve que des fois j'aimerais bien mettre en place justement des goûters ou des collations plus light, parce que je me rends compte que les enfants viennent avec beaucoup de friandises très sucrées, et du coup dans le monde dans lequel on vit à l'heure actuelle, on a beaucoup d'obésité et c'est pas l'idéal, quoi. On voit les jeunes arriver, même à l'hôpital, on les voit arriver et on se demande où va le monde de ce côté-là, et ça serait bien de remettre en place, de redécouvrir les fruits, les légumes, de redécouvrir vraiment des bonnes collations. Même pourquoi pas faire des activités dans les écoles pour justement faire ses propres collations. Ouais, c'est vrai que c'est des belles activités. On est d'ailleurs un peu lancé là-dessus en Ville d'Aubange, mais il va falloir pouvoir justement bien le développer lors de la prochaine législature, surtout, à savoir manger sainement. Donc c'est un projet qui s'appelle Manger demain. C'est manger sainement dans nos écoles, et donc déjà le temps de midi, il y a des repas qui sont déjà travaillés dans ce sens-là pour avoir des produits plus locaux, des produits plus sains, mais clairement, comme tu le dis, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et notamment au niveau des collations, c'est clair que c'est pas évident, donc il faudrait pouvoir vraiment travailler ça. Il y a des écoles qui proposent parfois des soupes en collation et autres. Après, clairement, on peut comprendre que tous les enfants n'ont pas envie de manger une soupe en collation, mais ça n'empêche que. Qui n'ont pas l'habitude aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça, qui n'ont pas l'habitude, et donc il faut pouvoir amener un petit peu tout ça et amener un petit peu, comme tu le dis, fruits et légumes, peu importe sous quelle forme, que ça puisse être liquide ou solide, mais qu'on puisse avoir justement un peu des projets pour manger sainement. Je pense que c'est la base en effet d'une bonne santé, et d'ailleurs c'est un des grands projets de notre ministre Yves Copiters au niveau des engagés, qui lui s'est vraiment lancé dans ce type de projet. La prévention, c'est un de ses leitmotifs, et il connaît quand même très bien le sujet puisqu'il est quand même épidémiologiste de renom, et donc il connaît vraiment bien le sujet de la santé. Et lui aussi, c'est que ce soit le sport, les activités comme ça qui nous permettent de venir en bonne forme, mais aussi, surtout, manger sainement. Pardon. Pour lui, c'est un des premiers points, et je pense que sur cette prochaine législature, au niveau du gouvernement wallon, on risque justement d'avoir des projets de ce type-là qui vont nous être proposés, sur lesquels il va falloir rebondir directement et essayer de mettre en place sur notre commune. Il y a peut-être d'autres choses qui... Tout ce qui est intergénérationnel, je trouve qu'il serait bien et vraiment génial de pouvoir intégrer les enfants avec les personnes âgées, puisque c'est la continuité de la vie, et que je me dis que parfois les personnes âgées ont besoin d'avoir un peu plus de contact avec les jeunes et vice-versa. Les jeunes à l'heure actuelle sont beaucoup sur tout ce qui est écran, et on ne les voit plus réellement sortir. Donc je trouve ça un petit peu dommage de voir que nos enfants ne sortent plus comme avant, comme nous à l'époque où on sortait avec nos vélos, qu'on allait jouer au foot dans la rue et tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a, je le disais tantôt, il y a tellement d'activités à l'heure actuelle dans tous les domaines, et c'est vrai qu'il y a les écrans qui font beaucoup. Tout n'est pas mauvais dans les écrans, parce qu'il y a quand même des jeux qui permettent de développer l'intelligence et qu'on ne saurait même pas faire par rapport à ce que nous on a vécu. Moi je prends toujours un exemple qui est quand même assez génial, qui est Minecraft. J'ai pas envie de faire de la pub pour un jeu vidéo, mais je trouve ça génial. À l'époque, nous on devait jouer avec nos petits trucs, et ça reste toujours intéressant justement dans la manipulation et tout ça, mais on est vite limité. Tu vois, avec des jeux vidéo, tu peux être vite justement illimité. Minecraft, c'est un jeu où on peut vraiment
faire tout et n'importe quoi, et c'est vrai que pour le développement c'est bien, mais clairement ça doit pouvoir se gérer et se faire en complément de évidemment tout le reste qui est, comme tu le disais, parce que des sorties à vélo, comme tu le dis, on en voit beaucoup moins. Maintenant il y a aussi des questions, hein, on en a parlé tantôt, des questions parfois de vitesse sur les routes, oui, qui dérangent quand même les parents de dire je vais pas laisser mon gamin partir sur la route parce que, ou ma gamine parce que c'est peut-être un peu dangereux, j'ai un peu cette crainte là, et donc c'est tous des aspects comme ça que nous on va essayer de gérer avec la liste du bourgmestre, et comme tu le soulignes qui sont importants, mais pour pouvoir essayer de remettre finalement les jeunes à pouvoir vivre un peu autrement, et de fait pouvoir profiter pleinement de toutes les possibilités qui leur sont offertes, et notamment toutes les possibilités au niveau de nature, au niveau développement, comme tu disais, de manipulation, de pouvoir être à l'extérieur, et ça participe, comme on disait tout à l'heure, à la bonne santé et au bon développement aussi, parce que clairement, les écrans, c'est pas spécialement le meilleur moyen pour rester en bonne santé. Ça me paraît évident. Alors il y a Aurélie Kinsiger qui réagissait justement à ce que tu disais juste avant, à savoir avec les manger sainement et les collations. Et donc elle nous dit bonjour, peut-être travailler avec le monde agricole local pour les collations. Il y a des coopératives qui ne demandent que ça. Ça me fait plaisir de le savoir, c'est une excellente suggestion. N'hésitez pas à nous revenir justement avec des noms de coopératives qui pourraient travailler. En fait, généralement, le problème qu'on a dans les écoles, et Manon le dirait aussi pour d'autres aspects, c'est les quantités. Et donc, c'est souvent ça qui est parfois un peu compliqué, c'est de générer les quantités suffisantes parce qu'il y a quand même beaucoup d'élèves. Cela étant, pour des collations, c'est vrai que ça me paraît tout à fait faisable. Et donc, pourquoi pas travailler des produits locaux. Alors, la seule difficulté qu'on a, nous, ici, que je souligne quand même parce qu'on en parle parfois très peu, c'est le fait qu'on est aux 3 frontières. Et donc on nous dit il faut manger local, mais avec parfois des subsides qui dépendent de ça, mais il faut acheter en Wallonie. Et en Wallonie, quelque chose qui vient du nord de la Wallonie, qui viendrait même de Tournai, ok c'est bien, c'est en Wallonie, c'est en Belgique, on est content, on est fiers, mais en fait c'est beaucoup moins local que si ça vient de Pétange ou de Mont-Saint-Martin à côté. Et donc ça, moi je trouve ça parfois un petit peu dommage qu'on n'ait pas considéré cet aspect-là, surtout à l'heure de l'Europe et de la bonne cohésion entre pays voisins comme ça. Mais donc, voilà, je pense. Après, je peux rebondir aussi dessus. Vas-y, c'est une bonne suggestion. Hein. Le jardin solidaire qui se trouve au Clémarais, qui a pris la place justement des écuries du Clémarais. Tout à fait, oui. Coup, on en parlait tantôt. Voilà, oui, on en parlait tantôt. Vous en parliez tantôt avec Bernard, et du coup. Ça peut être bien de collaborer avec eux justement pour les écoles. Oui, mais c'est ça. Alors là, on collabore déjà avec eux pour les écoles communales, entre guillemets. C'est vrai que ce serait pas mal qu'on puisse étendre ça finalement à proposer de manger sainement dans toutes les écoles. De nouveau, je pense que ça doit être des projets communaux et pas seulement des écoles communales, mais des projets communaux. Maintenant, c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que, il y a des différents réseaux, et donc c'est toujours cette fameuse problématique des réseaux avec des pouvoirs organisateurs qui sont différents, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Mais je pense que c'est des projets implémentés finalement partout parce qu'on a besoin de manger sainement dans toutes nos écoles. Donc merci pour la suggestion au niveau des coopératives, et tu as bien fait de reparler du potager participatif et solidaire qui a été mis en place grâce au budget participatif justement. Je ne sais pas ce que tu penses toi du budget participatif, c'est quand même quelque chose de sympa, non? Oui, franchement c'est sympa, et ça permet aux jeunes de la commune de pouvoir intégrer des nouveaux projets. Aux jeunes et aux moins jeunes, parce qu'on a même des ASBL ici qui ont remporté les derniers montants au niveau de budget participatif où ils sont un peu moins jeunes. Oui. Mais ça permet de donner un petit coup de pouce, surtout dans la vie actuelle. Et surtout, quand on a comme ça des idées, des bonnes idées, vous avez des bonnes idées en tant que citoyen, et monter avec des associations ou même sans association, proposer des bonnes idées à ce budget participatif et pouvoir obtenir finalement les finances pour pouvoir le mettre en place, c'est toujours très très sympathique. On a eu des projets, que ce soit des projets de terrain de pétanque, de molki, on a encore eu le parc à chiens, le skatepark ici, Vélo Bonheur, à Tuer-l'Acier, bref. Il y a plein de gens qui peuvent un peu en profiter, les clubs des jeunes aussi en ont quand même pas mal profité, et donc c'est vrai que ça permet d'avoir son idée et de pouvoir la mettre en place grâce à de l'argent qui est débloqué au niveau communal. Et nous, en tant que liste du bourgmestre, on propose justement d'augmenter cette somme allouée chaque année. À l'heure actuelle, elle est de 30 000 €, et donc on verra bien si c'est nous qui passons, si on ne doit pas négocier avec quelqu'un d'autre ce qu'on pourra proposer comme montant, mais je pense clairement qu'on pourra partir sur une tranche un peu plus importante, probablement de l'ordre de 50 000 €, quitte à la faire évoluer en fonction justement des projets qui rentrent et de ce qu'il y a moyen de développer sur le territoire de la ville. Il te reste déjà plus que 2 minutes. Incroyable. Ça va beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Il y a Aurélie Kinsiger qui nous dit Fairbel a développé un système de livraison dans les écoles. Vous pouvez toujours les contacter. C'est des produits uniquement
belge et en étant agricultrice. Et dedans, je peux vous certifier que j'ai une meilleure rémunération grâce à eux. Et ce ne sont pas les seuls. Il y a de la place pour tout le monde. Merci à vous. Eh ben, on note bien, mais Ferbel, c'est clair qu'on connaît quand même relativement bien. Moi, c'est le lait que je bois tous les jours, donc je suis aussi bien preneur et qui vient notamment de Libramont. Mais voilà, c'est vraiment un bon produit belge et un bon produit local et en même temps, comme on le dit ici, c'est fair trade, comme on dit en anglais, donc c'est une gestion équitable, on va dire, et qui permet une meilleure rémunération justement au niveau des agriculteurs et agricultrices. Et donc je suis content que vous puissiez intervenir ici en tant qu'agricultrice, parce que les agriculteurs sont parfois un petit peu délaissés, on l'a encore vu avec la crise l'année dernière par rapport à ça, et il faut pouvoir justement y faire attention à tous ceux qui nous nourrissent pour qu'on puisse se nourrir sainement. Un petit mot de conclusion, Manon? Un petit mot de conclusion, je suis très contente de pouvoir participer aux élections de cette année et j'espère que vous voterez un petit peu pour moi. Voilà. Le numéro 22. Numéro 22, Manon Lambourg, et donc votez pour elle et pour un maximum de candidats sur la liste du bourgmestre. Elle nous a rejoint et on est vraiment content de te compter parmi nous. Et bonne chance pour cette dernière ligne droite, pour cette fin de campagne. Et on te souhaite évidemment le meilleur dans ton métier, comme pour cette campagne. Ça marche, merci beaucoup. Allez, une bonne journée, salut. Et voilà, du coup.